Hello à tous, c'est Thomas de Card Hunter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis tellement content de vous retrouver pour le premier unboxing de la chaîne de célébration. Voilà, cette fois pas de live, je vous fais ça, je vous réserve cet opening pour la vidéo. J'ai reçu ces ETB ce matin, on est le vendredi 8 octobre. Elles sont en anglais, malheureusement. La France ne recevra que les produits célébration aux alentours du 20. Et j'ai eu la chance de recevoir déjà les ETB en anglais célébration, voilà, qui seront bientôt mises en vente normalement ce dimanche, je pense. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je vous donnerai toutes les informations sur le drop de ces items sur la boutique. Mais aujourd'hui, on va s'ouvrir une de ces ETB. Alors, j'ai déjà ouvert une ETB en off et franchement, le tirage est vraiment incroyable. Je vais vous montrer ça dès qu'on passera à la vidéo. En tout cas, j'espère vraiment que vous apprécierez cette petite avant-première sur Célébration en anglais. Et puis bien sûr, on fera plein de vidéos sur Célébration en français. Ne vous inquiétez pas. Mais voilà, on va découvrir ensemble ce qu'il y a dans l'ETB. On va ouvrir tous les boosters. Donc je vous rappelle, dedans, il y a 10 boosters Célébration et 5 boosters classiques. Donc vous allez voir quel booster on a dans ces ETB juste après. Vraiment, c'est un produit incroyable. La série, elle est folle. Je vais vous montrer les cartes. Vraiment, je suis pas du tout déçu sur la qualité des cartes. Vraiment, même au contraire, j'étais un peu moins hypé ces derniers temps. Mais là, vraiment, je suis trop content de cette série. Et on va ouvrir ça ensemble. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la vidéo. En attendant, n'hésitez pas, bien sûr, à mettre un petit commentaire et un pouce bleu. Et à vous abonner si ce n'est pas le cas, bien entendu. On est en route vers les 20 000 abonnés. Voilà, merci encore à tous. Et à tout de suite pour la vidéo. Et on se retrouve pour l'opening de cette magnifique ETB célébration. Les 25 ans de Pokémon sont enfin là dans quelques semaines en français, vous inquiétez pas. J'ai vu que ça commençait déjà à arriver dans certains magasins de grande surface qui, comme d'habitude, ne jouent pas vraiment le jeu de respecter la date de sortie, mais c'est pas grave. Alors vous voyez ici, sur tous les produits Pokémon, on a, en fait on le voit pas très bien là, mais on a tous les starters ici qui se reflètent sur le produit. C'est assez classe honnêtement, mais là on les voit mieux. Hop, c'est vraiment le pattern qu'il y a sur tous les produits célébration. J'ai également reçu les coffrets Lance-Orient. Donc si vous êtes chaud, dites-le moi dans les commentaires. On s'ouvrira également des coffrets Lance-Orient en vidéo. Donc si on atteint quelques beaux pouces bleus, quelques centaines de beaux pouces bleus. Hop, alors là il y a le petit livret où il y a toutes les cartes. Mais on va pas se spoiler. On va pas se spoiler. Il y a toutes les cartes de la série ici. Donc comment est composée la série Célébration? C'est simple. On a 25 cartes du set classique. Et on a 25 cartes de reprint également. Donc ça fait une série avec environ une cinquantaine de cartes tout simplement. Bien entendu, hop, dans les nouvelles cartes, on va pas retrouver les reprints. Et dans le petit subset, on aura tous les reprints. Voilà. Donc la série est toute petite, c'est des boosters de 4 cartes, je vous rappelle. Alors on a un manuel pour apprendre à jouer ça comme d'habitude. Dans toutes les ETB, c'est toujours pareil, assez classique. On a les pochettes, voilà, les pochettes ici, sobres mais plutôt sympa. Tenez, je vous donne le petit code pour récupérer le contenu de l'ETB. Alors voilà, ça c'est incroyable. On a Amphinobistar qui est la promo de cette ETB célébration. Et vraiment la carte, elle est magnifique. Je l'ai à côté mais sans le... Voilà, je vous la montre avec juste une pochette. Regardez-moi ça, la brillance de la carte, incroyable franchement. Voilà, je trouve ça dommage que le logo soit pas un peu plus petit. Vous voyez, il déborde quand même sur le Pokémon, c'est un peu dommage. Mais bon, écoutez, on va faire avec. Je trouve que la carte est vraiment stylée, c'est une vraie star. Encore une fois, c'est Fukuda qui a fait toutes les stars qui est revenu pour faire cette Amphinobistar. Donc c'est vraiment un plaisir. Vraiment un plaisir de retrouver cette carte. Du coup, ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve dans une ETB de célébration? On a bien sûr les séparateurs, comme d'habitude, des énergies, pas très intéressant. Toujours les mêmes marqueurs, ça, on commence à avoir l'habitude. Les dés, là, je les trouve vraiment pas très jolis, franchement. Je sais pas ce qui s'est passé sur les dés, voilà. Le logo, là, on retrouve le logo de l'extension ici. Ok, les dés tombent, c'est pas grave. Le logo de célébration, voilà. Hop, du coup, dans le TB, qu'est-ce qu'on a? Donc c'est le TB anglaise, on n'aura sûrement pas les mêmes boosters en français. Mais on retrouve deux boosters EB3, un booster voltage éclatant, un booster style de combat et un booster reine de glace. C'est très très bon honnêtement. Et bien sûr, on retrouve 10 boosters célébration de 4 cartes. Et c'est ça qui va nous intéresser surtout. Attendez, c'est moi, il en manque un. 5, 9. Oh le scam. Oh là là. Il manque un booster. Oh c'est dramatique.
Oh, c'est dramatique, il manque un booster dans le TB. Non, on a pris la mauvaise ETB, il manque un booster. Incroyable. Bon, bah écoutez, on n'ouvrira que 9 boosters. Alors ça, c'est vraiment abusé. J'ai vu qu'il y avait plein de défauts. Mais regardez, hein, vraiment, je rigole pas. Il manque vraiment un booster. Bon. Ok, pourquoi pas. Tant pis, on n'ouvrira que 9 boosters célébration au lieu de 10. C'est vraiment pas de chance là par contre. C'est vraiment pas de chance. Hop, je mets ça par terre. Je vous montre vite fait ce que j'ai eu dans mon autre ETB et vous allez voir que les ratios sont quand même très généreux. Regardez, ça c'est une ETB. Donc voilà. Ça vous spoil un peu la série, mais j'ai eu quand même beaucoup de chance. Shining Magikarp, Tortank, Holo. Hop, encore notre Pikachu, Flying Pikachu, Kaorin en Holo, reprint, Zamazenta V, la nouvelle, et un Florizard en Holo. Donc ça c'est ce que j'ai dans mon premier ETB. Donc ça vous donne une idée quand même du nombre de poules de hits qu'on peut avoir sur une ETB. On va ouvrir d'abord les boosters classiques. On va ouvrir d'abord les boosters classiques rapidement. Voilà. Parce que pourquoi pas, hein, je veux dire, ils sont là, donc autant les ouvrir. Putain, vraiment, 9 boosters, mais qu'est-ce que c'est que cette arnaque là? Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Je fais même pas le trick sur les boosters normaux. Oh, une petite V, ok, pourquoi pas. Un petit Eternatus V, ça fait toujours plaisir. Je le prends, je prends. Hop. Voilà, on ouvre ça rapidement. Là, on est là pour voir quand même les boosters. Les boosters célébration, bien sûr. Mais bon, un peu décevant d'en avoir un en moins. J'espère que ça vous arrivera pas, en tout cas. Ouais, j'ai vu qu'il y avait plein de problèmes sur, par exemple, des promos de coffrets qui étaient interchangés. Ou alors des promos de coffrets qui étaient en italien dans un pack en anglais, etc. J'ai l'impression qu'ils ont tellement rush cette série et tellement imprimé que y a quand même de belles chances d'avoir des misprints ou des cartes un petit peu anormales ou des packs, des coffrets anormaux comme on vient de l'avoir. Alors c'est mieux quand ça arrive dans l'inverse. Si on a 11 boosters, c'est quand même mieux qu'en avoir que 10. Ok, on a une petite holo dans ce booster là. Allez, ensuite voltage éclatant, bonne série. On peut avoir une petite amazing, ce serait pas mal en anglais en plus, vu qu'elles ont moins de défauts que les nôtres. Allez, on y va. Donc en fait, un booster célébration, vous allez voir, il n'y a que 4 cartes. Et en fait, les deux premiers slots, ça va tout le temps être à peu près la même chose. Oh, ok, ok. Orbital VMAX. Astronel VMAX. Ok, pourquoi pas, franchement. Pourquoi pas. Je me suis dit pendant un instant, imaginez, j'ouvre le Pikachu Rainbow. Imaginez, j'ai le Pikachu Rainbow comme ça, alors que on n'est pas là pour ça. C'est ça qui est pas mal aussi. Hein. Vous prenez une petite ETB célébration, vous avez des bons poules célébration, et là, boum, une alternate dans Reine de Glace. Donc ça fait plaisir d'avoir des petites ultras quand même en plus. Parce que c'est même pas pour ça qu'on les ouvre, ces ETB. J'ai l'impression qu'il y a encore un truc, ce serait assez ouf en vrai. Non, ok, j'ai rêvé. J'ai rêvé. Et il nous reste un Reine de Glace ici. J'aurais pu faire le trick, j'avoue. C'est pas très grave. Allez, Reine de Glace. Bon, on n'aura pas d'alternate, nous. Tant pis, c'est pas grave, on n'était pas là pour ça. On est là surtout pour... je vais même mettre ça de côté. On est là pour les boosters célébration. Attendez, j'en ai vraiment une 9. Hein. Ouais, j'en ai vraiment une 9. Ok, c'est pas grave. Je vais vous montrer, vous allez voir. J'en ai ouvert une avant, comme ça, je voyais un peu comment ça marchait. C'est assez simple, ces boosters célébration. Hop. On ouvre ça, il y a 4 cartes et un code, tout simplement. Et dedans, vous allez avoir toujours 2 Zolos. Voilà, forcément, vous avez 2 Zolos. Donc ici, on a Groudon. Les Zolos sont très jolis, honnêtement. Lugia. Et là, derrière, en fait, on peut avoir une carte reprint ou alors pas du tout. C'est possible qu'il n'y ait pas de carte reprint. Dans ce cas-là, ce sera une Holo classique. Et on a un Reshiram. Donc, on n'aura pas de carte reprint dans ce pack. Et ensuite, le hit de la rare ou autre va être derrière. Donc, on va voir si derrière Reshiram, on a quelque chose. Et on a juste un Mew Holo. Bah, il est très beau, hein, ce Mew. Mais c'est une Holo classique qu'on aurait pu avoir sur les premiers slots. Donc là, on a un booster sans rien. Allez, je vous donne le code. On a un booster sans rien, là, sur ce premier booster. Sur l'autre TB, c'était arrivé que sur 2 boosters. Donc, je sais pas si c'est significatif ou pas. On va voir. Plus on en ouvrira, plus on saura. Et en tout cas,
Venez jeudi soir à 20 h. Jeudi de la semaine prochaine, là, je sais plus quel. Jeudi 17. Quelque chose comme ça. Attendez, je vous dis ça. Jeudi 14, pardon. Jeudi 14, on va ouvrir 200 boosters célébration en live sur Twitch. Magnifique ce Zekrom, je l'avais pas eu. Je l'avais pas eu, il est très très beau ce Zekrom. Donc on va ouvrir 200 boosters célébration en live sur Twitch. Donc vraiment venez jeudi prochain. Là on va voir toute la série je pense jeudi. On va vraiment voir c'est quoi les pull rates de cette série. Alors est-ce qu'on a un reprint? Oh, pas de chance, toujours pas de reprint. Est-ce que derrière on a un hit? Toujours pas, mais décidément cette ETB est peut-être maudite. Cette ETB est-elle maudite? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je vous donne le code. On continue. Ok, 2 boosters sans rien. Tout à l'heure, c'était vraiment... J'avais eu... Sur les 10 boosters, j'en ai eu 8 qui avaient des hits. Que ce soit des cartes reprint ou au moins une V à l'arrière, etc. Yveltal, magnifique aussi, regardez. Hein. Très très belle ces Zolos quand même. Les dessins des Zolos sont très stylés. Allez, derrière un reprint. Non, toujours pas. Kyogre. Kyogre en holo. Et derrière, on a Zamazenta V. Ok, on a quand même une petite V. J'ai trouvé plutôt sympa ces Zamazenta et Zacian V. Là, je sais pas si vous avez vu déjà, si vous êtes spoil tout le set ou pas. Mais elles sont plutôt cool, ces V, honnêtement. Bon, par contre, pour l'instant, c'est light, Mais tout peut changer. Hein. Dans un booster, vous pouvez avoir un Dracofeu plus derrière Mewgold, par exemple. Il peut y avoir des boosters de folie, je pense, sur cette série. Il va falloir... on verra ça hein, jeudi prochain. On aura un meilleur échantillon pour cet opening. Vu qu'on va ouvrir énormément de boosters. J'espère vraiment que vous serez là. Fêtez les 25 ans de Pokémon avec nous. Et maintenant, Reshiram, Palkia, ok, on l'avait pas vu. Et Palkia, plutôt sympa. Et derrière, est-ce qu'on a quelque chose? Oh, encore Magikarp Shiny, je l'avais eu dans ma première ETB. Mais c'est une très très bonne nouvelle, hein. C'est un des meilleurs hits à avoir sur les reprints. C'est un des meilleurs hits. Et là, vous pouvez voir que les cartes, elles sont plutôt mal cadrées. Alors, je sais pas si c'est toutes les cartes ou si c'est les miennes. Mais alors, la chose qu'on voit, vous allez peut-être voir, mais en fait, la carte, elle est texturée sur toute la carte. C'est-à-dire que même les bords là jaunes, ils sont texturés. Je pense qu'on va pas réussir à voir, malheureusement. Compliqué de vous montrer ça. Mais en fait, la texture de la carte, elle est vraiment partout. Elle est pas que sur le Pokémon. Ah, je suis pas sûr qu'on voit en fait. On voit pas, je pense. Mais en fait, toute cette partie-là, voilà, elle est texturée. Il y a l'espèce d'empreinte ADN, on va dire. En tout cas, ça fait très plaisir ce petit Magikarp Shiny. Est-ce qu'on a quelque chose derrière? Parce que c'est possible. Et oui, let's go, je l'avais pas eu. Je ne l'avais pas eu. Regardez ce booster incroyable. Professor's Research. C'est les recherches du professeur Chen. Incroyable. Et cette carte en plus, très forte. Très très forte cette carte. Allez, le petit code. Ok, ça c'est du bon booster, clairement. Voilà, on peut avoir des boosters sans rien et des boosters incroyables. C'est ça qui fait plaisir. Et clairement, le TB, pour moi, c'est le meilleur produit à ouvrir. S'il y a un produit à ouvrir, c'est le TB. Alors que, bah, vous l'avez vu sur les autres séries. Par exemple, Évolution Céleste, ce qu'il ne faut pas ouvrir, c'est le TB. Ça sert à rien d'ouvrir des ETB. Là, on a la promo et on a un super ratio de boosters pour une ETB. Et on a 15 boosters au final. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Et puis, tous les bonus en plus. Tous les petits bonus. Et puis surtout en Finobi, quoi, quand même. En Finobi Star qui est incroyable. Voilà, regardez ça en un booster. On change la donne directement. Magikarp Shiny plus la petite full art du professeur Chen. Ça met bien. Allez, on continue. C'est dommage hein, qu'il manque un booster là. Je vais envoyer un message à Pokémon là, leur dire qu'est-ce qui se passe les gars. Il manque un booster. Kyogre. Allez, un reprint encore. Oh, Léviator obscur. Je l'avais pas eu non plus. Quel plaisir. Quel plaisir ça. Ah là 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 là. Incroyable. Hop, le Léviator obscur. 2 roquettes. Ils auraient pu mettre le petit première édition. Bah non, quoique. Peut-être une mauvaise idée en effet. Oh là là, elle est vraiment stylée. Hein. Elle rend vraiment bien. Est-ce qu'on a quelque chose derrière encore une fois? Non, on a un Solgaleo, mais on n'avait pas eu cet holo. Donc c'est plutôt cool. Ok, c'est pas mal. On rattrape bien le début, qui était pas ouf, franchement. Donc j'ai l'impression qu'on a à peu près une carte reprint tous les 2-3 boosters. Voilà, sûrement tous les 3 boosters, quelque chose comme ça. Les cartes reprint.
Mais au final, en fait, ça fait qu'on a un hit quasiment à tous les boosters. C'est ça qui est génial. Vas-y, on va dire, tous les 2 boosters, on a un hit. Et puis, de temps en temps, on a double hit. Donc ça, c'est beau. Ce serait pas mal d'avoir le Mew doré. Le Mew Gold. Franchement, ce serait beau. Allez, on y va. Ok, on a juste une petite holo sur celle-là. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a encore une fois le Professor's Research. Ok, donc pas de chance. Ça fait 3 boosters, on n'a pas de hit. Alors les holos sont sympas, hein, mais... Je me demande si on peut avoir le Mew, en fait. Le Mew, j'ai l'impression qu'on peut pas l'avoir dans les 2 premiers slots au final. Et c'est pareil pour le Professor's Research que je viens d'avoir, Lolo. J'ai l'impression qu'on peut l'avoir que dans le... entre guillemets, le slot de la rare. Donc, en dernière position. J'ai l'impression, hein. Yveltal, donc on n'a pas de reprint sur ce booster. Et derrière, on a... Oh, let's go, Flying Pikachu VMAX. Yes. Oh là là, ça fait que tomber. C'est ça qui est incroyable avec cette série. C'est vraiment quasiment tous les boosters, on a des dingueries. On a des dingueries tous les boosters. Vraiment, c'est fou. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas non plus super facile de compléter la série. C'est-à-dire que vous aurez une ETB, vous n'avez pas non plus toute la série, faut pas déconner. Mais en vrai, en quelques ETB, vous aurez une grande partie des cartes. Il vous manquera surtout des cartes du reprint. Du set de reprint. Allez, maintenant il nous reste 2 boosters. Maintenant on va sortir un Octalistar ou un Dracofeu. Et là, comme ça, c'est bon. On aura plié le game. Let's go. Oh, le Flying Pikachu VMAX, il est trop beau. Je suis vraiment très content de l'avoir celui-là. Vraiment très content. Allez, Lugia encore. Et beaucoup de belles zolos, hein. Ça fait plaisir aussi quand même. Faut pas dénigrer ces zolos. Oh, Donphan Prime. Et là on voit l'effet assez stylé sur les bords qui change au final des reprints comme ça, et où ils ont quand même voulu garder le côté original. Là ils nous ont fait de la brillance max. Donphan Prime, ça fait plaisir. Je ne l'avais pas non plus, et le but c'est de compléter le set. J'aimerais vraiment bien avoir le set complet sur cette série. Et on a Lunala derrière en holo. Donphan Prime, ok, vous voyez là on est déjà on est quoi? On est à 8 boosters et on a eu quand même 6 hits, alors qu'on a eu 3 boosters sans rien, hein. Ça c'est grâce à ce booster incroyable. Quand même on a eu Magikarp et Léviator sur cette même ETB, ça fait vraiment plaisir. Hop, il nous reste un booster, c'est déjà la fin. Déjà la fin, vraiment venez jeudi prochain. Quand même on va ouvrir l'équivalent de 20 ETB, hein. 20 ETB en live, c'est quand même incroyable. Donc je compte sur vous pour venir. Hop, Lugia encore, pas le cas. Allez, je veux vraiment un dernier reprint. Un dernier reprint vu qu'on a un booster en moins, s'il te plaît. Ah, dommage. Et derrière, ok, on aura Zacian V, je l'avais pas eu. Donc c'est plutôt sympa. Hop, je vous donne le dernier petit booster. Zacian V, ok. Je la regarde un petit peu, ouais, franchement, elle est cool. Franchement, elle est cool. Bon bah au final franchement c'est pas décevant. Ok, on n'a pas eu Dracofeu, on n'a pas eu Noctalistar, mais quand même regardez, en plus de ça on a eu 3 cartes reprints. Moi j'avais eu 4 cartes reprints je crois sur le TB. Donc là on en a eu que 3, mais il nous manque un booster aussi malheureusement. 3 cartes reprints, on a quand même 2 V, une full art, bon ça on peut considérer comme une full art, 2 full art, et en plus de ça on a eu une petite V max, et bien sûr en plus de tout ça on a Amphinobistar. Franchement, dinguerie, c'est trop cool. Franchement, cette série est incroyable. Vraiment, je suis très enthousiaste vis-à-vis de cette série. J'ai très hâte que les autres produits sortent et qu'on ouvre tout ça, notamment la box Ultimate Collection. On va l'ouvrir dès que je la reçois en français. On ouvrira le pack VMAX avec les figurines. On ouvrira le coffret V-Union, bien sûr, avec Pikachu, les 25 Pikachu. On ouvrira tous les coffrets sur la chaîne, ne vous inquiétez pas. Et en live, bien sûr, les prochaines ouvertures seront en live. Donc, suivez la chaîne. Je risque de faire des lives très souvent dans les prochaines semaines pour ouvrir du Célébration, parce que j'ai trop envie d'ouvrir cette série, que ce soit en anglais, que ce soit en français. En japonais aussi, elle arrive bientôt. J'en ai même acheté en chinois. Donc, tenez-vous prêts à avoir un mois complet avec que du Célébration. Voilà, j'ai vraiment très hâte. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, et on se retrouve, écoutez, dès demain en fait pour une autre vidéo. Demain, on est ma réception PCA, donc soyez là pour suivre ça. Allez, à plus tout le monde.